Ouais. Hey, salut, ça va? Bah écoute, puisque tu le demandes pour ma part, ça va bien. En tout cas, j'espère sincèrement que tu vas bien. Écoute, puisque tu es là, est-ce que je peux te poser une petite question? À ton avis, pourquoi Jésus est-il mort? La réponse peut sembler évidente. Si tu es d'accord, viens avec moi dans 2 Corinthiens 5 au verset 15. C'est Paul qui parle, et il parle justement de cela. Il parle de Christ en disant, et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que tu considères que tu vis, que tu as la vie parce que Christ est mort pour toi? Est-ce que tu le crois? Si c'est le cas, mon ami, laisse-moi te dire que ce que Jésus attend de toi, c'est que tu ne vives plus pour toi-même, mais pour lui. Je te pose cette question, quel est l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui motive ton cœur finalement? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à vivre tes journées? Est-ce que finalement ce sont tes propres désirs, tes propres passions? Ou réellement ce qui t'intéresse et ce qui t'inquiète le plus, c'est le royaume de Dieu? Est-ce que ce qui est sur ton cœur, c'est la volonté de Christ? C'est un vrai appel qui est sur notre vie. Jésus attend réellement ça de nous, il attend de nous que nous vivions pour lui. Imaginons maintenant un cas où tout d'un coup, devenir chrétien, être chrétien, c'est un délit. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui te condamnerait? Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait des preuves. Quelles preuves y aurait-il contre toi que tu es un enfant de Dieu? Quelles preuves y aurait-il contre toi que tu ne vis pas pour toi-même, mais pour Christ? Qu'est-ce que les gens auraient à dire de toi? Ma question, elle est importante et je t'encourage réellement à être pleinement honnête envers toi-même. C'est pas vers moi que tu dois répondre. C'est vraiment entre toi et Jésus. Qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce qui anime tes tripes? On voit quand quelqu'un est animé par quelque chose, ça se voit. Moi, avant d'être à Christ, par exemple, il y avait beaucoup de choses que j'aimais. J'aimais les mangas, j'aimais plein de choses, mais il y avait un jeu particulièrement que je kiffais qui s'appelait Dofus. Connais ou connais pas important. Mais en tout cas, c'était un jeu auquel j'étais presque consacré. C'est quelque chose qui m'animait, c'est quelque chose qui me faisait plaisir, c'était quelque chose auquel je consacrais du temps, mais ça se voyait. Quand tu m'entendais parler avec mes potes, mais les 3 quarts du temps, je parlais de Dofus. Et si tu regardais mes historiques YouTube, tu voyais des vidéos sur Dofus. Si tu regardais ce à quoi je m'intéressais, c'était toutes les techniques finalement pour m'améliorer dans Dofus. Mais maintenant que je suis à Christ, si tu analysais mes journées, tu verrais que je cherche constamment à faire la volonté de Dieu, ou en tout cas je m'y efforce, loin d'être parfait. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas c'est ça qui est sur mon cœur. Ma volonté est aujourd'hui de plaire à Dieu. Ma volonté n'est plus de faire mes propres désirs, mais ceux de Christ. Ma question c'est toi, qu'est-ce qui anime tes pensées? À quoi consacres-tu ton temps? Est-ce que tu cherches à faire tes propres désirs ou est-ce que tu cherches à faire ceux de Dieu? J'aimerais te dire de tout mon cœur que normalement, maintenant que tu es à Christ, ta vie devrait être quand même bien différente que celle qui était avant d'être à Christ. Normalement, tu ne vis plus de la même façon. Il y a un verset qui est juste 2 versets plus loin et qui dit la chose suivante. C'est un verset beaucoup plus connu. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses dans ta vie ancienne sont réellement du passé? Et est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles? Est-ce que réellement nous pouvons dire de toi que le temps que tu consacrais avant à tes propres passions n'est plus consacré à tes passions, finalement, mais consacré à Dieu? Je ne dis pas que toutes choses sont mauvaises, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des loisirs, des plaisirs, c'est pas ça mon propos. Mon propos c'est que normalement sur notre cœur, notre désir premier, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas le cas, je t'encourage réellement à te poser et à demander à Dieu de t'aider, de devenir consacré à lui, parce que c'est pour cela qu'il est mort. Il n'est pas mort pour moi, il n'attend pas moins de toi. Paul nous exhorte dans Romains 12 au verset 1 à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et il rajoute ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu offres toute ta vie à Dieu, finalement c'est un culte raisonnable. Imagine ce que c'est si tu ne lui offres pas ta vie. Imagine ce que c'est si tu vis comme tu l'entends et tu n'es pas pleinement consacré à lui. Mon ami, je t'encourage à être entièrement à lui. Il n'y a rien de pire, et c'est vraiment mon avis et j'en suis certain, il n'y a rien de pire que de vivre à moitié pour Dieu et finalement un peu à moitié pour le monde. Il n'y a rien de plus frustrant. Tu ne seras ni satisfait en esprit, tu ne seras non plus pas satisfait dans ta chair parce que finalement tu ne pourras pas y consacrer du temps. Je t'encourage mon ami de tout mon cœur. Pose-toi avec Dieu.
Pose-toi avec Dieu, c'est une question tellement importante. Jésus dira que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de lui la sauvera. Donc mon ami, je t'encourage, donne ta vie entière. Donne-lui toute ta vie, donne-lui tes passions, confie-toi en lui, fais-lui confiance et tu ne seras pas déçu. Sois béni mon ami, à plus.